Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un grand classique de la cuisine française, le lapin à la moutarde. C'est une recette qui est vraiment pas si compliquée que ça à réaliser. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien le réussir. Alors, déjà, je vais commencer par prendre du lapin. Donc là, j'ai pris un demi-lapin pour à peu près 2-3 personnes. Je vous conseille de prendre un lapin entier pour 4 à 5 personnes. Et ensuite, là, en général, dans les lapins, il y a toujours du rable, et sur ces rables, il y a les rognons, donc il faut les retirer, et on les mettra ensuite à cuire avec le reste. Et ce que je fais également, c'est que je viens retirer les petits morceaux de gras qui traînent sur les morceaux. C'est pas obligatoire, mais moi je préfère. Et ensuite, si vous avez des gros morceaux, je vous conseille de les recouper en deux, hein, c'est pas obligatoire. Mais voilà, moi ce que je fais, c'est que je coupe surtout les cuisses. Je viens voir où est la jointure, et ensuite avec le couteau, je viens tout simplement séparer la cuisse en deux. Si vous n'avez pas trop l'habitude de faire ça, vous n'avez pas trop envie de le faire, vous pouvez laisser la cuisse entière, hein, il n'y a pas de problème. Ensuite, voilà, je fais la même chose avec l'autre cuisse. Donc, je prends avec mon couteau, je taille un petit peu, je viens essayer de trouver la jointure. Et là, je viens passer un couteau pour bien séparer la cuisse. Alors, bon, je ne suis pas boucher, donc voilà, je fais ça à peu près. Hein, je ne suis pas trop habitué à cuisiner le lapin. Mais voilà, ça suffit pour faire quelque chose. Ensuite, je viens mettre à chauffer une casserole avec de l'huile. Et une fois que ma casserole et l'huile est bien chaude, je viens déposer mes morceaux de lapin, et l'objectif, ça va être de leur donner une belle coloration. Donc ça peut aller assez vite, hein, si votre huile est bien chaude. Donc faites attention que ça ne brûle pas. Et là, mes morceaux étaient déjà colorés assez vite. Et donc une fois qu'ils sont bien colorés, on va tout simplement les retourner et les colorer sur l'autre face. Donc faites attention de ne pas mettre trop fort le feu, il faut, je dirais, moyen fort, pour éviter que ça ne brûle. Ensuite, je vais préparer ma garniture. Donc je prends de l'oignon, de l'échalote que je viens couper en morceaux, et je mets aussi pas mal de gousses d'ail. Donc je vous conseille d'en mettre vraiment pas mal, hein, ça va apporter du goût à votre sauce. Et ensuite, voilà, là mon lapin est bien fini de colorer sur les deux faces, donc je peux tout simplement le retirer. Je mets ça de côté, et je vais faire revenir ma garniture. Donc ici, je mets un morceau de beurre pour rajouter de la matière grasse pour faire revenir mes oignons. Donc une fois que mon beurre est bien moussant, je peux ajouter en premier donc l'échalote et les oignons. Là, vous pouvez mettre que de l'échalote ou que de l'oignon, faites vraiment comme vous le sentez. Et ensuite, voilà, je vais faire bien suer mes oignons, quitte à leur donner une légère coloration. Ensuite, je vais ajouter l'ail que je vais faire revenir une trentaine de secondes. Et une fois que tout ça est bien revenu dans la casserole, on va ajouter de la farine. Donc ça s'appelle singer. Et en fait, on fait cette étape pour que ça puisse épaissir la sauce en fin de cuisson. Et ce que je vous conseille de faire, c'est très important, c'est de cuire la farine. Donc une fois qu'on a mis la farine, on remue sans cesse pendant une bonne minute pour cuire la farine, pour éviter de se retrouver avec un goût de farine dans la sauce. Ensuite, une fois qu'on a bien fait revenir tout ça, on va déglacer avec du vin blanc. Là, on va gratter le fond de la casserole pour récupérer tous les sucs de cuisson. Et on va laisser évaporer le vin à peu près aux 3/4. Et ensuite, on va ajouter la moutarde. Donc moi, j'aime bien mettre de la moutarde à l'ancienne, comme ça on a les petits grains dans la sauce. Je trouve ça vraiment super. Vous pouvez le faire qu'avec de la moutarde fine, hein, ça fonctionne aussi. Et ensuite, je remets tout simplement mes morceaux de lapin dans la casserole. Et là, le plat finalement est quasiment déjà fait, il ne reste plus qu'à laisser mijoter. Donc moi, je mets de l'eau tout simplement. Il y a des personnes qui mettent du fond de volaille. Là, c'est à vous de voir. Moi, j'évite d'utiliser des cubes dans ma cuisine. Donc voilà, je fais ça à l'eau. Forcément, c'est un petit peu moins de goût en fin de cuisson. Mais voilà, au moins, c'est 100% naturel. Ensuite, je mets du sel et du poivre. Et je vais couvrir et laisser cuire environ 45 minutes, 1 heure. Donc ça va quand même assez vite. Voilà, j'oublie pas, vous pouvez mettre du thym aussi. Là ici j'ai mis du laurier, donc ça va parfumer ma sauce. Et sans oublier d'ajouter les rognons à ce moment-là. Donc voilà, là ici ça a cuit environ 45 minutes. Et pour voir si votre viande est cuite, en fait vous voyez au niveau de l'os, la viande s'est complètement détachée, donc ça veut dire que votre lapin est bien cuit. Ensuite là, une étape très importante, c'est qu'on va laisser réduire la sauce pendant 15 à 20 minutes à beau bouillon.
pour que la sauce réduise de moitié quasiment. Comme ça, elle va se concentrer en saveur et la sauce sera bien meilleure. Ensuite, une fois que la sauce est bien réduite, on va pouvoir ajouter de la crème fraîche, donc ça va un petit peu lier la sauce et lui apporter vraiment un petit goût de crème fraîche, ça va apporter aussi une petite acidité. Et là, on voit qu'on a vraiment une belle sauce. Donc là, vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. Moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien quand la sauce est bien nappante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré chaque morceau de lapin. J'ai fait un mélange avec de l'eau froide et un petit peu de maïzena. Je vais l'ajouter dans la sauce, reporter légèrement à ébullition. En fait, ma sauce va s'épaissir et va devenir plus nappante. Moi, je préfère quand la sauce est bien nappante. Il y a des personnes qui préfèrent quand c'est un peu plus liquide. Donc là, c'est à vous de voir la consistance de sauce que vous souhaitez. Ensuite, une fois que c'est prêt, on n'a plus qu'à servir. Voilà, on met ça dans une belle assiette, puis on vient verser la sauce par-dessus. Voilà, c'est une recette vraiment pas très compliquée, il y a quelques étapes à suivre. Je vous mets tous les ingrédients dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker, et je vous dis à une prochaine